Salut à toutes et tous, c'est PPC. Bienvenue dans un nouvel épisode de Connected Mate. Vous savez, c'est le podcast qui donne la parole aux pionniers, aux mates et aux curieux du monde qui est là et qui arrive. Aujourd'hui, un épisode spécial. On l'enregistre à froid. Ouais, juste un peu après. On a laissé passer un petit peu de temps après un événement qui a, je le pense, et on va voir ça avec mes invités, littéralement électrisé l'écosystème IA. Je veux parler du Raise Summit 2025. Une édition plutôt hors norme, c'était la deuxième édition, 6500 visiteurs, 280 intervenants plutôt de très, très bonne tenue et de haut vol. Et puis des annonces peut-être qui dessinent le futur immédiat de l'IA, parce qu'on parle de futur immédiat quand on parle d'IA. Pour décrypter ce qui s'est joué, j'ai réuni 3 mates avec qui je partage cette passion de l'innovation et de l'IA. Stéphane Zibi, expert transformation numérique, chroniqueur, fin connaisseur des enjeux IA, EdTech et FinTech. Il est accompagné de John Edwin Graff, le CEO de mymemory.io, ouais, un entrepreneur de la mémoire augmentée. C'est comme ça que je l'appelle, on verra s'il est d'accord. Last but not least, Alexandre Cormeret, l'Innovation AI, manager chez SNCF, un homme, un jeune homme, un Gen Z de terrain, mais aussi de vision. Ensemble, on va faire le tri entre le buzz et les signaux faibles de ce Raise Summit 2025. Allez, on démarre. Connected Mate. On commence par peut-être la question la plus directe. Qu'est-ce qui vous a le plus bluffé pendant ce Raise Summit? On va passer le micro à Stéphane. Qu'est-ce qui t'a le plus bluffé, Stéphane? Alors, moi, ce qui me frappe le plus avec celui-là, c'est la maturité soudaine de l'écosystème européen, parce que vraiment, en fait, on voit, c'était je me suis retrouvé un peu comme du temps du web de Loïc Lemer, avec plein d'étrangers qui étaient là, et en fait, plein d'étrangers, il y avait beaucoup d'Européens qui étaient à la tête ou à la création, à l'initiative d'entreprises. Il y en a une première là qui me vient en tête, c'est la première conférence que j'avais vue qui était faite par Paul Bloch, le patron de DDN, qui est français, comme l'autre président qui est français, mais qui est aux États-Unis. Et donc on avait ça, et surtout, bon bah voilà, Ray, c'était aussi la présence de prestigieux interlocuteurs, Eric Schmidt, l'ex de Google, Nikesh Arora, Andrew Feldman, et il y a eu plein de choses qui ont été faites, il y a des annonces qui ont été faites également. Non, franchement, je trouvais ça avait un sacré bon niveau, et c'est devenu, je pense, un incontournable, et l'année prochaine, ça sera encore mieux, je pense. Il l'annonce comme l'événement numéro 1 au monde sur l'IA, hein, avec ces chiffres-là. Ça fait plaisir que ça soit en Europe et en France, à Paris. John Edwin, qu'est-ce qui t'a le plus bluffé, marqué pendant ce Raise Summit? Alors effectivement, moi j'avais participé à la première version l'année passée et pour faire un tribute aux organisateurs là, c'est vrai que cette deuxième édition, ce n'est que la deuxième édition, mais je trouve que ça a une tenue d'une quatrième, cinquième édition et je trouve qu'ils ont scalé, ils sont passés, il y a une taille assez dingue. Effectivement, comme Stéphane, une certaine maturité, c'est-à-dire que on voit on est passé du buzz, de toutes les technos qu'on avait envie d'essayer, toutes les paillettes qu'on avait dans les yeux, à quelque chose de beaucoup plus réel, beaucoup plus implémenté dans les entreprises, un discours beaucoup plus moins paillettes, avec avec les impacts et les dimensions, donc beaucoup plus de concret. Et donc beaucoup d'agents, on va revenir un peu sur ces sujets-là, mais beaucoup de MCP, beaucoup d'agents, beaucoup de scalabilité, beaucoup d'inférences. Et donc là, on parle vraiment de mise à l'échelle et de cas concrets. Et enfin, on commence à parler de cas concrets avec les warnings et les joies que ça peut susciter et que ça peut donner. Donc très très Je cool je et partage, très impressionné cool. par cette deuxième session. Ouais, je partage. Alexandre, toi, qu'est-ce qui t'a le plus bluffé en synthèse? Allez, s'il y avait un truc à retenir, ça serait quoi? Un truc à retenir, ça serait le speech de Manus, le CTO de Manus qui est venu et qui a fait un speech absolument incroyable. On en reparlera, je pense qu'il était très bien chiadé, si on peut dire. En tout cas, sinon, c'était sûr, c'était Ray Summit, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un événement IA sans bullshit, ou sans très peu de bullshit. On n'avait pas trop de surpromesses quand même. Et surtout, les startups présentes étaient vachement intéressantes. Et pour faire beaucoup de salons, souvent c'est un peu compliqué de vraiment être bluffé, vraiment vouloir creuser les sujets. Là, il y avait quand même pas mal de boîtes intéressantes. Que ce soit du Make par exemple qui est là depuis très longtemps,
qui va vraiment essayer de creuser son axe atlantique et d'autres. Agréablement étonné du salon. Génial. Moi, ça. Alors, j'avais pas fait la première édition, comme tu as pu la faire, John Edwin. C'était ma toute première, donc cette deuxième. Bon, déjà, incroyable, hein, c'est un monde dingue. C'était vraiment un succès. Le cadre est juste magnifique, hein. On connaît ce carrousel du Louvre pour des événements toujours de qualité. Et ce qui m'a, je pense, le plus bluffé, c'est sur scène. Andrew Feldman, le CEO de Cerebras, qui arrive avec une énorme puce qui est 56 fois plus grande qu'une petite puce. Et il a dit un truc que j'ai noté. Il a dit aujourd'hui, si votre IA est lente, vous perdez votre utilisateur. Et moi, ça m'a fait un déclic en disant l'enjeu de la vitesse qui devient un facteur de compétitivité. Et là, je me suis dit, waouh, bah, ça, on n'entend parler nulle part ailleurs que dans cet événement. Et donc, vraiment, côté, et on va y revenir, il y a plein de trucs, moi, ça fait des déclics. Je me dis, mais on ne lit ça nulle part. Et en fait, la qualité des intervenants nous permettait d'avoir vraiment 2 ou 3 coups d'avance dans la compréhension de ce qui se passe. Donc, il y avait des signaux très forts et puis quelques signaux faibles. Peut-être, alors, je sais pas si Stéphane, toi, tu as fait l'année d'avant, si c'était ta première. Tu as fait les 2 années aussi, Ouais, toi? oui. J'ai vu un peu la fabrication de cette seconde édition, de cette deuxième édition, pardon, un peu en amont parce qu'une de mes amies, j'ai aidé un peu une de mes amies à faire venir des entreprises et j'ai vu au fur et à mesure le line-up se densifier. Je voyais quand même qu'il y avait beaucoup de stands. Je dis mais ça y est, c'est fait. Et en fait, ce que j'ai vu par rapport à la première fois où, en fait, il y a eu plein de choses, c'est que depuis le 22 novembre le 30 novembre, pardon, 2022, c'est chiffre depuis le 30 novembre 2022, depuis la création de ChatGPT, bon, les utilisateurs voilà, tout le monde l'utilise. Simplement, maintenant, on sait plus trop comment le faire. Alors, on a plein de sondages divers et variés qui viennent nous faire, mais on n'a pas discipliné un petit peu parce qu'on n'a pas vraiment de réponse, en tout cas pour tout le monde. Et là, cette année, il y avait je sais pas si c'était dans le brief des organisateurs ou que toutes les offres étaient en début de maturité ou en début de quelque chose, en tout cas pour nous montrer que le marché était bien. Mais vraiment, moi j'ai vu tous nos usages, notre enthousiasme, ceux qui travaillent là-dedans, les éditeurs, les fabricants, tout le monde, vraiment, on était heureux, quoi. Et en gros, on retrouvait l'énergie du début d'Internet, quoi. Et c'est ça quand je te dis, et d'être heureux de se retrouver, comme on se Du retrouvait web, le web à avec Saturday du Loïc. web, ben voilà. Ouais. C'est pour ça que je te le dis. Moi, j'ai le comparé et je me retrouvais c'est comme une sorte de cure de jouvence de voir tous ces gens-là. Et je me dis, mais voilà, on gomme les âges, on peut avoir 20 ans comme un peu plus. Ben voilà, on est bien, on est heureux et je pense que créer un événement comme ça, comme ils ont fait, c'est une chance, que ce soit en France, que ce soit fait par des Français, avec beaucoup d'entreprises européennes en plus. Franchement, tout ce que je peux imaginer, c'est qu'on ait l'année prochaine les 7 grands ou 8 grands éditeurs d'IA et qu'ils soient là et qu'ils se battent et qu'ils annoncent des trucs comme si ça devient un événement. Là, ce que tu as annoncé sur les puces, c'était moi aussi. Je voulais le dire, tu me l'as. Ah, Non, je mais te l'ai c'est vrai que chippé, je te l'ai chippé. mais t'as bien fait parce que ce qu'a annoncé le patron de Cerebras, c'est quelque chose de bien. Et franchement, moi, je vous dis, quand j'ai découvert cette boîte DDN là, qui est donc un partenaire donc de Nvidia, mais aussi le fournisseur de OVH, de Scaleway. Donc en gros, il est au-dessus d'eux, quoi, pour pouvoir fournir des fermes à data. Moi, je les connaissais pas. Et je les ai découverts depuis, j'ai parlé depuis avec eux, mais c'est purement hallucinant que ce soit été fait par des Français. Et franchement, je te dis, une conférence, c'est fait de rencontres, c'est fait de découvertes. Ben là, je pense que ils ont rempli totalement En tout cas, moi, je trouvais ça génial. La première fois, je trouve on manquait de maturité et on était un peu, voilà, on est là parce qu'il y a un truc, on sait pas ce qu'on va faire. Et moi, je suis ressorti avec pas grand-chose, je vous dis la vérité. Et je suis resté à peine une demi-journée. Voilà. Là, je suis venu 2 jours et c'était vraiment très bien. Toi, tu as fait les 2 jours. Ah Joe oui. Edwin, toi, tu as connu tu nous disais, tu as connu l'édition précédente, hein, donc la première édition. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce changement entre l'édition numéro 1 et cette deuxième édition?
Bah, moi, ce qui m'a marqué, déjà, c'est, bah, après, sur le salon, c'est effectivement la taille, l'envergure du salon. Ça, c'est juste pour parler du salon. Ça, j'ai trouvé complètement dingue et je m'y attendais carrément pas. Nous, on était partenaires médias sur la première. Et donc, c'est vrai que c'était une journée. Il y avait pas mal de choses intéressantes la première année. Mais là, on a pris un nouveau tournant avec tous les grandes boîtes, les grands CEO, CTO, CMO, etc. qu'on a pu voir. Moi, j'étais hyper content, heureux de rencontrer le CEO de Feedly, par exemple, que vous devez sûrement connaître, en tout cas Feedly. C'est vrai, l'inférence, c'est aussi quelque chose qui m'a marqué. Parce qu'on parle pas trop, on parle souvent de tech, mais on parle pas de rapidité, alors que c'est hyper logique, puisqu'on est tous en train d'être impatients quand on a balancé notre prompt et qu'on attend la réponse, ou quand on a choisi notre programme sur Netflix, parce que c'était un peu des exemples qui racontaient, ils disaient, bah voilà, quand vous choisissez votre film ou quand vous faites des choses sur Internet, finalement, le temps, et c'est est hyper important, c'est l'UX, quoi. Et parler d'expérience dont la tech résout, que la tech peut résoudre, je trouve que c'est hyper intéressant, c'est un sujet à part entière, et c'est hyper smart. Moi, j'ai été bluffé aussi par pas mal de... En fait, j'ai trouvé qu'il y avait Alors moi, j'ai participé à plein de talks et de conférences de tailles différentes, entre les grands talks dans la master stage, où on a vu le gars de Lovable, c'était assez dingue, et on a plus vu des petits talks confidentiels, un peu, enfin, plus petits. Je les ai pas toujours trouvés égaux en termes d'information, en termes de cas d'usage. Et j'ai trouvé un mélange aussi entre des choses très affirmées sur les agents, qui sont hyper intéressantes, etc. Et des choses très novateurs sur les interfaces, sur des interfaces qu'en fait on n'a pas encore d'interface qui parlent d'agent à agent, puisqu'on va de plus en plus dans cette direction-là. Et donc la réflexion de certaines personnes sur le renouvellement des interfaces qu'on n'a même pas encore aujourd'hui, ça m'a quand même mis deux, trois petites étincelles qui continuent de scintiller, parce que je me suis dit, en fait, oui, c'est vrai, là, on renouvelle la relation homme humain-machine, et en fait, on va encore aller plus loin. C'est déjà un grand bouleversement, hein, mais on va encore aller plus loin dans la relation machine à machine, agent à agent. Et là, il y a encore tout à faire en termes d'API, en termes d'interface. Et ça, je me suis dit, ah oui, effectivement, c'est vers là qu'on va, et il va falloir trouver un truc uniforme pour qu'on trouve notre place à l'intérieur de ce maillage assez complexe et assez intéressant. Ouais, moi, je te rejoins. Bon, en fait, c'était une conférence sur l'IA, mais c'était surtout une conférence sur les usages. Et finalement, c'était très digital. Ouais, Voilà. Donc, c'est aussi donc c'est de la data de l'IA, mais avant tout du digital et des utilisateurs. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est-à-dire que l'aéropage était quand même constitué de gens qui maîtrisent vraiment bien le sujet. Euh, et quand tu parles des agents, en fait, ils ont quand même coupé un peu, taillé un peu vers tous ceux qui bullshit sur les agents en disant, en fait, aujourd'hui, pour l'instant, ce ne sont que des assistants, mais les workflows sont pas encore là, les connexions entre assistants sont pas encore là. Enfin, il y avait un peu ce discours d'honnêteté que sur certains acteurs, on n'entend pas quand ils font des présentations. C'est la mauvaise traduction du mot agent entre le français. Et bon, voilà. Donc moi, j'ai c'était vraiment bien. Un beau sujet. Alex, c'était ta première année, je crois, si je me trompe pas. Il te reste quoi en tête? Et t'as fait qu'une journée, je crois, hein. J'ai fait qu'une journée, c'est sûr que j'ai fait les boîtes rapidement et puis les speeches du lendemain m'intéressaient pas assez. Écoute, moi, ce que je voulais vraiment creuser, c'était côté agentique. C'est toujours un peu un mot trop utilisé alors quoi, à date, on n'a rien qui répond vraiment. Donc, c'était creuser tout ce qui était les discussions entre les IA et les outils, les MCP, etc. Je suis un peu resté sur ma faim parce qu'au final, il y avait eu un speech super intéressant qui avait été un petit peu annoncé comme justement assez révélateur sur toute la réalité derrière tout ça. Et en fait, on tournait plus derrière au niveau du côté légal, de comment ça pouvait se passer, etc., des connexions. Mais j'aurais bien aimé avoir des vrais avis de sécurité de la part d'experts en cybersécu, parce que le MCP, il y a des gros soucis dessus, alors que c'est une norme énormément utilisée. Encore une fois, il y a eu peut-être une trend qui l'a poussé. Ça, c'était vraiment le côté qui était super intéressant. Et après, c'est aussi ressentir un petit peu qu'il y avait quand même pas mal d'acteurs qui a assumé en fait ce côté en fait c'est pas si simple, c'est pas si rapide et ça roule pas si bien en fait.
les intégrations d'entreprise en grand groupe et tout. Donc ça, c'était juste un petit peu plaisant sur les sujets de la matinée. Mais voilà, c'était un petit peu le tour, quoi. Ouais, intéressant. Moi, je suis vraiment venu à la recherche de solutions agentic. L'estimation n'était pas le cas. Pas encore. Et c'est intéressant parce que vous avez pas mal parlé là, justement de ces puces et ces moyens de pouvoir faire des IA qui répondent plus rapidement. Je vais essayer d'aller à contre-courant. Moi, je suis à 100% pour l'IA locale. Je pense vraiment l'IA primaire. Enfin, je me dis toujours, on a déjà extrait assez de minerais et je pense qu'on devrait réussir à mettre plus d'efforts pour vraiment faire tourner des petits modèles. Et on va y venir un jour, c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas vu d'acteurs ni eu des speeches sur ce côté on a travaillé pour rapetisser les modèles. Effectivement, plein de petits modèles spécialisés, c'est beaucoup mieux qu'un énorme modèle généraliste. Donc, tu peux le faire directement sur ta machine. Et j'aurais bien aimé commencer à avoir des briques, tu vois, vraiment des idées de la genèse en fait sur ce sujet-là, sachant qu'on sait que c'est encore plus early que le reste. Mais j'en ai pas vu, peut-être que vous en avez vu, vous, je sais pas. Non, moi j'ai entendu des choses plutôt sur un avenir plus assez hybride, parce que en gros globalement c'est très cloud l'histoire. Pour que ça tourne, c'est très cloud. Donc ce que j'ai entendu, c'est des gens qui disent ben on va vers un avenir plutôt hybride, c'est-à-dire quelque chose d'assez centralisé sur lequel tu vas pouvoir appeler plein de modèles différents, parce qu'il y en aura tellement qu'il va falloir centraliser, sinon ça va être très compliqué d'usage. Et à la fois hybride aussi pas sur la pluralité seulement, mais aussi sur le fonctionnement, c'est-à-dire que tu vas pouvoir appeler des modèles dans le cloud pour faire certaines tâches, et à la fois des modèles on-prem dans ta boîte ou on-prem dans ton ordinateur. Et c'est ça qu'il va falloir résoudre et qui est pas simple en tout cas à imaginer. Quand on développe des logiciels, hein, quand tu fais du cloud, je connais bien l'histoire. Si on me demande, et c'est le cas, bah, super, ça m'intéresse ce que tu fais, mais maintenant c'est on-prem dans ma boîte, bah, je tousse un peu parce que c'est pas la même réflexion, c'est pas la même façon de poser. Donc l'avenir, c'est peut-être ça, c'est aussi des choses hybrides et des choses beaucoup plus, comme tu dis, de tailles différentes pour être Ouais. plus En fonction du fine-tuné, ouais. plus adapté. Et puis il y a aussi un truc assez brillant que j'ai entendu entre, je crois que c'est la fille de Fireworks, je crois, Fireworks AI, qui disait qu'en fait, de plus en plus, donc elle est très orientée agent, et elle disait justement que il va y avoir un pont à créer entre les LLM qui sont faits par des constructeurs, des développeurs, et toi tu fais ton produit ou tu fais des choses, et en fait tu vas utiliser ces éléments-là qui sont faits par d'autres personnes que toi ou que ton équipe, qui n'ont rien à voir avec ton produit, rien à voir avec ta vision et ta façon de traiter les données. Et donc, il va falloir imaginer des systèmes intermédiaires pour adapter ce truc-là pour que un grand LLM de grande taille ou moyen puisse comprendre les enjeux de ton métier quand toi tu développes ou quand tu fais des choses dans ton métier. Et donc, il y a un pont, et ça me paraissait assez cohérent, et j'avais jamais imaginé ça. Un système, une brique qui n'existe pas encore vraiment, qui rallie deux mondes parce que c'est deux mondes différents, c'est deux boîtes différentes, donc deux, c'est deux populations de gens différents avec des visions différentes, etc. Et quand tu fais un produit, ce qui est mon cas, eh ben, c'est pas évident d'aller dans le sens dans lequel toi tu veux aller, et tu sens bien que le LLM, des fois, il t'envoie dans une autre direction. Mm. Et ça, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas non plus 20 000 modèles à utiliser sur, tu vois, maintenant. Donc là, ça ouvre des pistes assez intéressantes. Et ça, c'est assez nouveau. C'est un discours assez récent, je trouve. Il y avait pas mal de trucs comme ça. Je crois que c'est Olivier Pommel, c'est il est de chez Datadog. Il a dit un truc hyper intéressant, c'était en IA, la vraie validation commence après le déploiement. Ça m'a un peu marqué. Alors c'est très digital, et c'est-à-dire c'est pas stable, c'est-à-dire que ça va bouger, c'est vivant. Et ça rejoint en fait un peu ce que tu dis. Je sais pas ce que tu en penses, Stéphane, par rapport à ce que disait John aussi. Le micro est fermé, Steph. Oui, oui. Comme il y a un peu de bruit, je me suis isolé. Non, oui, oui, bien évidemment. Simplement, pour compléter, il y a, on revient à la maturité, on revient sur des annonces qui ont été faites. Il y a des choses quand même dans ce qui ont été présentés. Là, on va dire, je sais qu'il y a une question qui parle des projets, des startups qu'on a remarqué, mais ce que je veux juste dire, c'est, pour moi, il y a la montée en puissance de l'agentique. C'est sûr que ça sera un thème, c'est un thème transversal. Ça a été présent dans l'événement, même s'il n'y a pas eu
peut-être Daytona Platform, je sais pas si tu l'as vu, Alex, mais et qui propose des infrastructures dédiées. Voilà, mais à part eux, peut-être qui ont fait ça, mais globalement, on a posé, en gros, pour moi, c'est comme si on a posé des piliers comme, tu sais, quand on va à Davos, je sais pas si vous avez l'occasion d'y aller, mais en gros, ils posent des piliers de l'économie de demain. Et comme l'économie, c'est toujours des cycles un peu longs, 2, 3 ans, etc. Donc en gros, ils prennent un peu de temps. Bah, l'IA, la différence, c'est que comme ils sortent les outils et tout est sorti très très vite, tout sort très vite, pardon. Mais quand même, il y a des piliers. C'est, il y a des modèles et ces modèles-là, ils vont pas changer à chaque fois, mais en gros, ils évoluent. Et je pense qu'il y a des piliers, il y a des acteurs qui se créent, qui se créent comme ça très rapidement. Moi, je sais pas, j'ai vu quand même beaucoup de nouveautés, des choses souveraines en plus. Donc des néo-cloud européens comme je sais pas Netscale, je sais pas si vous l'avez vu, qui mise en plus sur la souveraineté énergétique. J'ai vu j'ai vu les Indiens. Enfin bon, il y a eu plein de petites choses qui ont été annoncées et qui ont été vues. Et je sais pas, je trouve quand même qu'on a globalement quand même en un point. En fait, ça m'a rappelé le web pour l'ambiance, mais en fait, au niveau du sérieux et des choses qu'on apprend et qu'on ressort modulo le business, parce que là-bas, c'est vraiment une tonne de business. Moi, quand j'avais à Barcelone au Mobile World Congress, c'était un peu ça, en fait. C'était statutaire. On savait qu'en février, on allait rencontrer plein de gens et on savait qu'on allait probablement signer plein de business dans les 2 mois qui suivent le Mobile World Congress. Bon, là, modulo le business parce que bon, bah, voilà. Mais franchement, moi, j'ai vu. Franchement, c'est pas la conclusion, mais ni l'intro, mais en tout cas, j'ai vu tout ce qui pouvait me plaire dans une conférence sur l'IA. Voilà. Ouais, on a les dates du prochain, d'ailleurs, si je me trompe pas. Les tickets sont déjà, sont déjà dispo, si je me gourre pas. Ils vont vite. C'est en juillet, l'année prochaine, c'est pour 2026, c'est ça? Ouais, je crois que c'est début juillet, c'est 7 et 8 juillet 2026, toujours au Carrousel du Louvre. Donc, ils ont fait très vite pour bloquer tout ça. Et le rendez-vous est pris. C'est intéressant de Alors, dire ça, je c'est au sais début pas. de l'été, au début des vacances. Je sais pas ce Ouais. que. Moi, je suis pas sûr que ce soit. En fait, le truc, c'est que comme vous avez vu, la salle de conférence était relativement petite. On était tous debout, Ouais, beaucoup étaient debout. J'aurais bien aimé que ce soit dans un autre endroit qui puisse accueillir plus de monde, parce que l'année d'accord. prochaine, il y On aura aura encore peut-être plus un de scoop monde. ici, donc on aura peut-être un scoop. Tu as déjà des Ah, idées? non, 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 je me permettrai pas. Je Tu veux te plus permettrais pas. organiser. J'organise pas d'événements, mais par exemple, quand on sait que Adopt AI, là, qui va avoir lieu le 24, 25, 26 novembre Ouais, c'est prochain, au Grand Palais, au Grand C'est au Palais. Grand Ouais, Palais, c'est au Grand Palais. Donc là, ils ont vu, voilà, déjà plus grand. large. Ouais. Bah ouais. Bon, on va voir s'ils arrivent à faire un niveau, parce que je trouve qu'il y avait du niveau quand le Adopt AI de l'an dernier était au Palais Brognard. C'était assez petit, donc ils ont effectivement voulu, ils annoncent qu'ils vont faire un truc plus grand. On reviendra sûrement sur cet événement ici. Justement, puisqu'on parle des événements, j'aimerais moi vous demander aux uns aux autres, vous étiez aussi présent à Vivatech. Est-ce que vous pensez que Raise, c'est complémentaire de Vivatech? Vous vivez ça comment, vous? C'est un truc en plus, c'est très différent. Comment vous qualifieriez Raise par rapport à Vivatech? C'est un autre ADN. Pourtant, on a l'impression qu'il y a à peu près les mêmes acteurs. Ah, mais tu vois, ça fait le tri. Je dirais que ça fait le tri. Même si j'ai pas fait un grand tour dans Vivatech cette année, Ouais. ça fait le tri. Là, au moins, tu as déjà quand même des acteurs qui sont beaucoup plus sur l'IA qu'à Vivatech, qui a quand même plus de généralistes au niveau de l'innovation de la tech, quoi. Donc, je trouve que c'est là où c'est assez complémentaire. Mais je suis sûr que John ou Stéphane aura des inputs encore plus intéressants. Non, ouais, si je peux, alors, moi j'ai évoqué Raise, pour moi c'est comme Davos, c'est le Davos de l'IA, c'est vraiment ultra spécialisé en IA, c'est du B2B, c'est un networking de dirigeants, il y a vraiment un gros focus technique et bon, un peu business quand même. Vraiment, on voit bien qu'on y cible des décideurs, des cas de sup, le prix d'entrée il est relativement élevé, ça filtre naturellement l'audience. Vivatech, ça restera, c'est devenu ou ça restera un CES européen, généraliste, tech, un peu B2C, grand public, avec une dimension marketing forte. Pour moi, ça vise plus la démocratisation techno, avec une approche accessible. Pour moi, si je peux dire un truc, si on fait un cycle, il y a une boîte qui se présente à Raise, et dans 2 ans, on la voit dans Vivatech.
Voilà, en keynote, je vois plutôt, ou alors peut-être une année, je sais pas, mais en tout cas c'est dans cet ordre-là que je le verrai. Pour moi, il y a une complémentarité entre les deux. Ray, ça vient après Vivatech, ça permet pour moi presque un approfondissement, tu vois, des tendances IA qu'on a identifiées dans Vivatech où c'était un peu le bordel, il faut dire les choses. Hein. Il y en avait un peu partout, tout le monde parlait d'IA. À la fin, bon, ça rentrait là et ça sortait là. Moi je veux pas, c'est pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi c'est sûr que je pense sincèrement qu'ils sont complémentaires. Il n'y a pas d'opposition. Au contraire, et je pense même euh, que la proximité calendaire, parce qu'il y a quelques sociétés qui sont profité de rester les 3 semaines à Paris, pourra être génératrice de business plus tard pour qu'elles puissent s'occuper de projets en France pendant les 3 mois ou 3 semaines où ils seront entre Vivatech et Race. Ça peut être pas mal, ouais. Bah, c'est Voilà. marrant parce que tu vois, j'ai trouvé que Rise c'était un événement extrêmement vertical. Hein. C'est-à-dire que on est quand même sur le stream IA. Alors Vivatech est plus transverse parce qu'il y avait beaucoup d'IA cette année, mais il y a aussi d'autres choses. Ça m'a fait penser, alors peut-être j'ai eu un biais par l'unité de lieu, à la qualité de l'événement USI, qui était monté par Octo pendant de très nombreuses années. Et il y avait cette qualité et globalement des intervenants et des speakers qui rentraient là pour la première fois et qu'on retrouvait ensuite après dans d'autres événements. Alors c'est le Donc, lieu peut-être qui te fait penser à ça doit ça, être le lieu. Je peut-être. dois avoir un biais Ouais. cognitif majeur, si tu veux. Mais il y a cette qualité-là. Enfin, moi, j'ai trouvé, j'ai appris beaucoup de choses. Malheureusement, j'ai pu y passer qu'une seule journée. J'ai assisté, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment de la richesse. Alors, je suis resté plutôt dans la grande salle, en fait. Hein. Je sais pas, John, comment tu vis ça, toi? Raise, Vivatech, Oui, moi je trouve que c'est comme mes camarades, je trouve que c'est complémentaire. Alors c'est vrai que tous les salons qui existaient avant l'IA, ben rajoutent le buzzword IA parce que c'est fait partie de notre quotidien et puis parce qu'il faut en mettre, il faut aussi attirer des gens. Mais je pense que faut que ça reste complémentaire, même si Vivatech il y a de plus en plus d'IA. Il y en a un autre aussi qui est un peu intéressant, enfin qui est différent et qui est aussi complémentaire, qui s'appelle Big Data. Et avant il s'appelait Big Data. C'était au Palais des Congrès et maintenant c'est à Porte de Versailles, je crois, c'est à la rentrée, septembre-octobre. Et maintenant il s'appelle Big Data and AI. Donc c'est un peu pareil, ils font un peu ce virage un peu comme Vivatech. Et pour l'avoir rencontré, d'ailleurs l'organisatrice de ce salon à Raise, justement, et ben elle me disait pareil, l'IA ils font parler parce que c'est présent et puis parce que ça là, c'est de la data, donc évidemment, il n'y a pas d'IA sans data et sans bonne data. Ça, on connaît tous ce principe. Mais je pense que c'est intéressant de garder quelque chose qui est très data et forcément avec sa porosité sur l'IA. Pareil pour Vivatech. Et qu'on ait un salon IA, full IA Raise. Moi, je trouve ça hyper bien. Ça va permettre de descendre assez profondément. Moi, je trouve ça hyper complémentaire et hyper smart de l'avoir fait maintenant. Donc ça, c'est super cool. Moi, il m'a manqué un truc. Alors, c'est vrai que c'est très B2B et décideur, etc. Moi, il m'a manqué un petit peu le côté créa, les IA dans le secteur de la créativité. Alors, évidemment, c'est peut-être plus B2C rapidement parce que un créatif, il va prendre son petit abonnement. Mais évidemment, l'industrie du cinéma, on n'est pas sur du B2C. Donc moi, c'est un peu, c'est pas un bémol, mais c'est un peu ce qui m'a manqué sur ce salon. Et alors, j'ai pas tout vu, hein, parce que c'était quand même assez dense, mais il m'a manqué ce côté créatif des IA, qui s'expriment dans ces secteurs de créativité. Alors, il y avait, on va les citer, il y avait nos amis de Genario, qui sont super, ouais. avec qui on cohabite à Paris, qui sont excellents, mais il n'y a pas eu beaucoup d'IA sur la production de vidéos ou d'images. Et je pense que ça peut être intéressant, mais je pense que c'est voulu de pas le faire. Mais ça pourrait être intéressant qu'il y ait un peu plus de ce sujet-là à l'intérieur, parce qu'on parle aussi de biais, on parle aussi d'entraînement, on parle aussi de Mhm. différence, on parle de tout ça. C'est les mêmes sujets, mais ça touche d'autres personnes. Donc voilà. Alex, toi, il t'a manqué quelque chose? Écoute,
peut-être un petit peu plus de boîtes, enfin, comment dire, de jeunes diplômés, tu vois. Je pense des jeunes founders qui n'ont pas les cash pour se prendre un stand, mais qui peuvent avoir une vision super intéressante, tu vois. Et en fait, j'aurais bien aimé avoir des visions posées hors de produits déjà en marche, tu vois. Et plus pour avoir des visions de techniques, tu vois, peut-être avec des mecs qui arrivent, qui ont fait des papiers de recherche et qui ont la chance de prendre la parole à Race pour expliquer leur vision, qui aurait pu permettre justement d'avoir à chaque fois, ces petites briques qui te font avoir changé un peu ton mindset habituel, parce que du coup, à chaque fois, bah, c'est ça, c'est ceux qui ont la chance d'avoir soit déjà levé assez, soit de leur avoir vendu assez, qui sont présents et qui peuvent parler simplement. Ça, c'est le côté que j'aurais bien aimé. Et, euh, et après, j'aurais bien aimé avoir plus de boîtes asiatiques. Voilà. Mais ça, comme d'hab, c'est toujours. Bah, ça sera pour la 3e édition, ça, Stéphane. Est-ce qu'il manquait des trucs d'après toi? Bon, c'est un énorme succès quand même, ce Rise. Ah oui, bien entendu. Là, on chicote. Ton micro, Stéphane. Quand on peut se poser ces questions-là, c'est que déjà. C'est qu'on est content, ouais. T'as raison sur Alex sur les jeunes, les boîtes de jeunes, parce qu'il y en a plein, ça c'est sûr. Et je pense que c'est une question d'organisation. Peut-être la French Tech n'a peut-être pas mis les mêmes moyens qu'ils auraient pu mettre là, que les écoles n'ont pas mis. Moi, j'ai regardé quelques badges, j'ai vu quelques noms d'écoles que je connaissais bien, comme Epita, etc., qui étaient là. Et je pense que inviter les écoles et leur permettre de mettre de se mettre en avant la créativité et le développement de certains de leurs étudiants. Moi, comme je fréquente beaucoup ce milieu-là, comme vous savez, je le vois quotidiennement. Ils se disent même pourquoi on fait des études. On devrait faire juste des études d'entrepreneur pour savoir comment gérer une boîte et faire un business plan, un plan marketing, etc., 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 plutôt que de faire des études de 4-5 ans, je sais pas quoi. Et en fait, tous les gosses que j'ai pu croiser font leur projet en IA. Là, je vous dis, j'ai pu voir des choses de dingue avec des jeunes de 24-25 ans qui font de l'optimisation de trésorerie pour des entreprises. Avec de l'IA, ils ont développé ça avec V0. Ils ont développé ça avec V0.dev. C'est purement dingue. Et c'est vrai que ce type de projet mériterait d'être vu dans ce type de salon, parce que c'est un peu la grande force de Vivatech pour le coup. Parce qu'on a plein de startups, bon, avec des jeunes et des moins jeunes, mais plein de startups. Et voilà, c'est une sorte de CES, comme je l'ai évoqué. Donc c'est sûr que l'année prochaine, je suis sûr que les organisateurs écouteront le podcast ah ouais, bah je leur enverrai. On peut leur dire bravo quand même. Ouais, Ouais, on peut non, mais leur dire bravo s'ils nous là, écoutent. voilà, non, mais On peut leur dire bravo. Voilà, je leur enverrai, mais je vais juste vous dire, non, mais c'est vrai que pour moi, dans l'absolu, je pense que, en fait, c'est comme des premières fois, en fait. Et je pense qu'on a encore, au moins l'année prochaine encore, ça sera considéré pour moi comme une première fois. Mais voilà, pour moi, il y a des petits trucs, ouais, mais il y a pas de défaut, au contraire, même. C'est des péripéties éventuellement, mais des petits manques, mais je pense que il y a que des bonnes choses, en fait. Voilà. Moi, ce qui m'a manqué, mais on avait déjà parlé, Stéphane, je pense que c'était Ah oui, tellement riche, ouais, que tu as pour moi, raison. il a manqué une partie d'interaction avec le Ouais, public. tu as raison. Tu l'as dit. Et dans un sujet comme ça, tu vois, je vais même aller un peu plus loin. J'adorerais avoir des sessions un peu à la mode barcamp. En plus des conférences, en plus des stands, en plus de tout ça, avoir des endroits où on fait atelier, on met les mains dedans, on échange sur des Bah, il y avait sujets, un on hackathon, t'as co-crée. vu, il y avait Oui, il y a un l'hackathon concours. il y avait Ouais, l'hackathon mais qui un était, hackathon, c'est un peu classique, je trouve, tu vois. C'est-à-dire que ouais, le côté un peu, parce qu'il y a cette richesse, parce que finalement, on est dans une rencontre in real life et pas un truc qui est fait en visio, machin. Les gens sont là. Est-ce qu'il n'y a pas tu vois, une meilleure connexion à faire pour que les gens se rencontrent, mais sur des sujets. Tu vois, on va entendre la sainte parole de sachants et il y a beaucoup de valeur ajoutée. Et je te rejoins, Alex. Peut-être qu'il faudrait avoir des personnes qui viennent d'écrire des white papers sur des sujets, et c'est souvent ceux-là qui, bah, rappelons-nous, hein, GPT, c'était un white paper au départ. Hein, c'est tous ces gens-là là qui viennent un peu poser et se mettre justement un peu se frotter à une salle sur des papiers
c'est peut-être un peu compliqué à organiser. Forcément, c'est compliqué à organiser. Mais tu vois, il y a cet aspect-là d'interaction parce que il y avait pour moi autant d'intelligence dans la salle que sur la scène, quoi. Donc c'est cette jonction-là. Bon, enfin, je sais, moi je l'aime bien. Alors, j'ai plein de biais là encore, hein. Euh, mais voilà, donc je voyais ça. Sinon, je trouve que c'est plutôt pas mal. Autre question pour vous, est-ce qu'il y a, c'est difficile sur un événement aussi riche, est-ce qu'il y a une intervention, une keynote, un moment peut-être scénique qui vous a vachement marqué? Un truc, ça serait quoi? John? Moi, j'en ai 3. Alors, du coup, je triche. Non, Ouais, très rapidement. Alors, ça m'a pas ultra bouleversé, mais j'ai trouvé intéressant et notable de mentionner le garçon là, Hoskin, il s'appelle de Lovable, que j'étais content d'écouter. Ils ont quand même fait 75 millions d'ARR en 8 mois. Donc, je trouve ça quand même hyper intéressant qu'ils nous racontent des choses sur la démocratisation de faire son propre projet et de plus avoir besoin de coder, ce qui est basique de dire ça, mais finalement, c'est assez génial. J'ai été assez bluffé alors par une fille qui s'appelle Sarah Dou, qui est américaine, qui vient d'Harvard, je crois, et qui est en train de monter une start-up, une plateforme basée sur des MCP. Donc elle avait un discours hyper intéressant et j'ai l'impression qu'on est encore plus loin du MCP. Enfin, vraiment, c'est encore plus loin. Donc ça, j'ai trouvé très très smart. Et un truc qui m'a vraiment bouleversé, que j'ai trouvé hyper intéressant, comme ça ne fait pas qu'une chose, c'est Karim Beguir, le patron de Instadeep, qui fait un chat NT, donc un chat nucléotide transfert, c'est-à-dire en gros pour faire hyper simple, c'est un chat utilisé pour chatter avec l'ADN. Et ça, j'ai trouvé assez dingue. Et Karim Beguir était déjà présent à la première session. Et c'était mon moment que je garde de ma première session. C'est-à-dire, pour moi, c'est une flèche, quoi. C'est un génie, ce type. Il m'a beaucoup inspiré l'année passée. Et là, il avait un rôle un peu moins présent parce que c'était un talk avec 4-5 personnes qui étaient tout aussi brillantes. Et là, la sortie de ChatNT, là, d'InstaDeep, il y a un papier qui vient de sortir. En gros, c'est la synthèse de biologique avec le langage naturel. Et donc, tu peux chatter avec l'ADN, enfin pas ton ADN, à part si tu t'en ADN, mais enfin c'est cette relation-là. Et ça, j'ai trouvé assez dingue parce qu'ils vont très très loin dans la santé, sur certaines phases de cancer. Et bon, voilà, c'est assez foufou et c'est assez dingue, vraiment hyper intéressant. Et ça, j'ai trouvé ça top, très prometteur. Génial, merci. Je l'avais pas vu celui-là, tu vois. Alex, une intervention, une keynote, un moment qui t'a vraiment marqué? Écoute, j'ai dit en intro, Manus. Manus. C'est assez simple, hein. En fait, ce qui était assez fou, c'est qu'il a fait un truc super lisse. Ouais, je pense que c'était même très bien arrondi. Mais l'histoire du j'ai vu ma femme sur cursor et je me suis dit, mais pourquoi en fait il y a encore la partie de gauche? C'est génial parce que déjà, moi je me dis tout le temps. Alors c'est moi qui est sur cursor, mais je me dis, putain, pourquoi il y a encore cette partie-là? Parce que je ne sais pas coder, donc pourquoi je vois encore ces lignes? Et après, ce qu'ils ont créé, l'histoire autour, la waiting list, c'est parce que sinon les providers n'avaient pas nous donné des modèles d'IA parce qu'on consommait 1000 fois plus. Bon, du coup, je sais pas pourquoi le pricing n'est pas 1000 fois plus cher, mais ça c'est notre sujet. Mais du coup, là, tout était bien chiadé, c'était assez intéressant, beaucoup plus. Et aussi, j'ai adoré parce que je suis passé sur le stand de Make et j'ai eu un super échange avec eux. Enfin, c'est pas une boîte où déjà je pensais pas un jour les voir en event, tu vois, avoir autant de staff en France, enfin, du moins qui représentait la France. Et ils avaient une très grande transparence sur la faisabilité avec Make. Et c'était agréable de ne pas avoir de la survente là-dessus, parce que nous, on est directement avec des questions de volume, de taille, de complexité, etc., surtout sur la brigade atlantique. Et donc, c'était assez intéressant et c'était une belle transparence là-dessus. Ouais, ça m'a vraiment fait plaisir. Et après, la dernière que j'ai vraiment trouvé cool, c'était Poly AI, qui est une IA pour les call centers, qui fait à la voix, qui prend l'appel. Alors, malheureusement, on ne pouvait pas vraiment échanger avec elle, donc j'ai un rendez-vous avec eux, je vais voir ce que ça donne. Mais écoute, ça avait l'air plutôt bien, assez bien cadré, et voilà. Et surtout, non, surtout, j'oublie, Winesurf. Il y avait Winesurf. Windsurf, ouais. Ils ont quand même levé 500 millions de plus que Cursor. Peut-être que je peux pas le avec les chiffres, mais en tous les cas,
Ah bah tiens, je me disais où était passé. Il a pris son Non, ticket. ça c'est le mien. Ah, ça c'est le mien. Ça c'est le mien. Et ouais, bon, Le canard windsurf. Hein. Ouais. mais non, voilà, eux c'était intéressant. Faut que je aussi les rencontrer d'ailleurs parce que moi je suis curseur depuis 1 an, sauf que le curseur n'est pas fait pour les corpos. À partir de ce moment-là, c'est un peu complexe. Il paraît que OneSurf ont sorti justement une partie on-premise faite 100% pour les corpos avec tes modèles, ça tourne chez toi, etc. Et donc on va creuser si c'est effectivement factuel. C'est assez waouh. Et puis même les voir présents, etc. Enfin, on parle quand même du deuxième plus gros IDE par Yadgen à date. Donc c'était vraiment cool de les voir. Et c'est là où directement ça a mis un vrai niveau directement. Et c'est la seule boîte que j'aurais voulu voir, c'était Intercom, qui n'était pas là avec leur agent FinAI. Et j'aurais bien aimé les voir parce qu'Intercom, leur modèle fonctionne bien, ils le facturent très cher. Et donc j'aurais bien aimé pouvoir un peu plus tester directement et un peu faire un petit bac à sable sur place avec Intercom qui n'était pas présent malheureusement, mais qui avait fait un très bel événement le soir au Cheval Blanc à Paris. Donc voilà. Tu as des bonnes adresses, toi, Stéphane. Le truc qui t'a marqué. T'as été au Cheval Blanc, Alex? Tout à fait. Je me proposais tout génial et il marche bien. Après, bon, c'est Putain, un peu là. il est vraiment dans les bons. L'homme qui est vraiment dans les bons plans, hein. Vraiment, bravo, hein. Ouais. Alors non, moi c'est vrai que mon Manus, vu que je l'utilise 150 fois par jour, que je dis à tout le monde que c'est mon préféré, j'étais très content d'entendre parler le CEO. J'étais content aussi, comme j'utilise Lovable, j'étais content de regarder, de voir, de rencontrer de voir le CEO également parler, c'était intéressant. Tout ce qui a été dit. Ah, oui, je rajoute. Bon, moi, je suis arrivé à la première keynote. C'est vrai que c'est Paul Bloch, c'était un Français, et donc c'est cette boîte-là d'EDN que j'ai découvert, qui existe depuis 20 ans, qui va faire son entrée en bourse dans 3 ans, et qui a fait 1 milliard de chiffre d'affaires, un truc de dingue, et qui en prévoit d'en faire 6 dans 3 ans. Enfin bon, voilà, c'était vraiment, et en plus, sa keynote est remplie d'humilité et ouais, et c'est à l'image de cette boîte qu'on connaît pas, et pourtant elle devrait être connue. Mais sinon, le fait d'avoir Eric Schmidt, parmi les keynoteurs, ça a apporté vraiment une Ouais. forme de perspective historique, parce que quand même, c'est un nom dans l'internet. Andrew Feldman de Cerebras, bon, il nous a quand même livré vraiment une masterclass sur l'architecture des puces IA. Moi, sincèrement, j'ai manqué le popcorn. J'étais comme au cinéma, quoi, voilà. Il y avait non, mais sérieux, après, voilà, sérieux, il y avait aussi un truc. Et on reproche, c'est Denis Barrier, je crois, de KT Innovation, qui a recadré un petit peu ceux qui pensent qu'on se tombe dans une bulle, disant que nous sommes, et il dit non, non, on n'est pas en 2000, on est en 94 ou en 2003, mais en gros, on est au début de quelque chose, d'un nouveau cycle technologique, donc on veut pas avoir quelque chose qui retomberait. Et ça, c'était quelque chose d'important que ce soit dit à ce moment-là, parce que ça pourrait éventuellement décourager certains qui ont vécu des mésaventures. On les connaît dans les début des années 2000, et bien évidemment, voilà. Et donc ça, c'est vrai que c'était intéressant. Après qu'il y ait eu Clara Chapaz qui soit là, pour moi, c'était le minimum. Voilà. Alors, dans ce type de choses, et c'est bien qu'ils étaient là. J'ai vu Paul Midi passer. Bon, je sais pas, il n'a pas été keynoteur, mais voilà. Mais c'est bien que les politiques montrent que c'est important, même si on n'utilise pas l'IA comme ils devraient l'utiliser en politique. Et ça, c'est peut-être un petit manque. Je pense qu'il faut que les États se IAtisent, ou je sais pas comment on peut dire. Voilà. C'est comme moi, tu aurais adoré un keynote d'un Ah, Premier ministre qui vient nous présenter comment il fait des ouais. économies grâce à l'IA, c'est ça? J'aurais bien aimé. J'aurais adoré ça aussi. Ouais. Au lieu d'avoir un Premier ministre qui dit de faire des économies comme en 1930, Ouais. c'est pas Vraiment, de politique. ouais, pas du tout. Pas du tout. On met le jingle là, boum. Allez. Bon, moi il y a pas mal de trucs que j'ai aimé. Alors, tu parlais d'Andrew Feldman et de Eric Schmidt. Les deux, moi, m'ont scotché. Enfin, j'ai trouvé que Ouais, c'était normal. extrêmement. Henri Delahaye a animé ça de façon vraiment géniale. Donc, bravo. Pas simple quand même, hein. C'est pas son métier d'animer les trucs comme ça, et il s'en est extrêmement bien sorti. C'était très riche. Moi, j'ai là où ils m'ont marqué. Alors, c'est Eric Schmidt m'a marqué parce qu'il a fait des tonnes de punchlines. Et il a dit un truc, c'est le jour où une IA puissante tournera sur un smartphone sans cloud, on aura changé d'air. Ça rejoint un peu ce que tu disais, Alex, tu vois, mais bon, c'est impressionnant que le mec était quand même sur Google, quoi, avant, quoi, si tu veux. Donc là, il amène ça. Et puis les deux, quand ils ont causé, il y avait cette séquence sur l'open source et beaucoup de géopolitique. Moi, ça m'a vachement marqué, cette histoire sur quand ils disent que la Chine
joue la carte de l'open source pour aller conquérir des zones qui sont un peu oubliées par nos acteurs traditionnels. Je pense pas mal à l'Afrique, à un certain nombre de pays. Et là, on comprend que l'IA, il y a un sacré jeu d'influence mondiale en fait qui est dedans. Donc ça m'a interpellé open source et géopolitique. J'y pensais pas. Tu vois, enfin, il y a eu beaucoup de choses où on n'y pense pas. La personne que tu citais tout à l'heure, DDN, moi aussi m'a impressionné. Je me suis dit, Paul Bloch. ouais, Paul, mais en fait, alors j'ai peut-être un manque de culture, mais je me dis, mais personne n'en parle de ce mec-là, et c'est génial ce qu'il fait, quoi. Bah Voilà, ouais. Bah, et en plus, moi, j'ai eu la chance de faire, comme j'avais peut-être une idée de projet, et donc je lui ai parlé le lendemain ou le surlendemain, mais c'est encore plus impressionnant tout ce qu'ils font, quoi. Et savoir qu'on a une boîte qui est créée par les Français, qui peut avoir les serveurs en France, donc on aurait un peu de souveraineté. Et je pense que clairement, moi, si on a une licorne. Une grande nouvelle licorne créée par les Français, mais qui est malheureusement de droit américain, mais elle est vraiment formidable, quoi. Formidable. Ouais. Allez, il nous reste quelques minutes, les amis. On pourrait y rester, je pense, encore 1 heure parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire. Peut-être votre mot de la fin sur cette édition 2025. John, toi qui t'as bien fait les deux. Ton mot de la fin et après, ce sera Stéphane. Moi, mon mot de la fin, très court, ça sera à chaque fois qu'on ajoute de l'IA ou qu'on implémente de l'IA, finalement, on ajoute de l'humain dans la boîte. Voilà. Ou alors il faut en ajouter. Mais chaque fois, on s'aperçoit qu'en ajoutant de la technique et spécialement de l'IA sous toute sa forme, et ben, ça rajoute de l'humain et qu'il faut rajouter l'humain, sinon ça va être compliqué. Ça, c'est ce que disait le patron de Zendesk, ça, ou le CTO de Zendesk. Oui. Et à un moment, il a dit, en fait, on aura encore besoin encore plus de développeurs. On aura besoin encore plus de personnes pour faire le SAV parce que ça se saurait si on était vachement bon. Ça va créer des emplois. Il y a du déplacement de tâches, mais ça va créer des emplois. Stéphane, mot de la fin sur cette édition 2025 de Raise. Ben, pour moi, ça marque un premier tournant, on va dire, parce qu'il y a l'Europe qui était la régulatrice versus l'Asie et les États-Unis qui étaient les innovants à côté. Ben, on a quand même montré qu'il y avait quand même, on pouvait passer de consommatrice à productrice de solutions IA de classe mondiale. Et donc l'événement a vraiment révélé pour moi déjà une maturité technologique et entrepreneuriale qu'on a longtemps sous-estimée. On en a cité quelques-uns, mais c'est vrai que Samba Nova, je crois pas qu'on l'ait cité depuis le début. Bah, c'est quand même quelque chose qui est relativement innovant et qui va probablement envahir et être sur vraiment pas un concurrent des Américains, mais c'est quand même une belle alternative. Moi, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup d'échanges. Je sais pas si, bon, j'ai pas été à écouter les échanges, mais je voyais quand même une certaine dynamique. Il y avait beaucoup les gens étaient heureux, voilà. Il y avait beaucoup d'internationaux, voilà. Donc, de fait, l'événement se positionne comme un événement central, comme un peu le web à l'époque. Donc, c'est pour ça que ça me fait plaisir. J'espère qu'on va pouvoir le faire et j'espère, voilà, que si on le positionne comme un concentrateur des projets européens dans le futur et montrer que ça devient un passage obligé pour tous les grands éditeurs, les grands LLM, que des projets ou des annonces soient faites, en particulier politiques, dans le futur, ce sera très bien. Mais je pense que là, pour moi, c'est quasiment. J'attends encore celui de l'année prochaine, qui sera pour moi la fin de la V1, on va dire. Après, on pourra assembler entre celle de l'année dernière, celle de cette année, celle de l'année prochaine. Je pense que là, on aura vraiment un événement d'une maturité définie, complète, mais vraiment qui sera un incontournable comme le CES ou Vivatech. Voilà. Mais en tout cas, bravo et j'étais très heureux de participer à cet événement et à ce podcast aussi. Mais bon, merci, c'est très gentil. C'est sympa. Tu seras réinvité, bien entendu. Hein. Tu as ton rond de serviette en tant que mate, bien évidemment. Toi aussi, John Edwin. Alex, le mot de la fin sur ce Race 2025. Et après, c'est ça le prochain.
Pressé d'être au prochain. Non, vraiment, c'était vraiment bien, étonnamment. Et tu vois, ça m'a un petit peu mis dans la sensation je sais que je vais faire d'autres événements qui vont être moins bien, parce que ça fait partie du lot. Et ça, c'est pas une sensation donc, qui est rare à avoir déjà. Mais du coup, ça a rajouté une step sur le fait que tu peux rapidement être déçu. Donc, bon, écoute, très bien, parce que c'est vrai que c'est positif, c'est vrai que tout évolue. Et je pense qu'il y aura d'autres événements qui arriveront à faire des choses aussi bien. Mais en tout cas, Rise, ceux qui sont à la gestion, font un truc super. Les bonnes boîtes. Faut continuer comme ça. Et si l'année prochaine, on peut avoir des jeunes qui se piquent des papiers de recherche un peu foufou, incroyable. Histoire d'évangéliser tout le monde, ça peut être génial. Ouais. Moi, pareil. Alors, j'ai adoré cet événement. Je te rejoins, Alex. Je trouve c'est un marqueur. Il met un niveau. Donc, ça va amener ceux qui font d'autres événements à se dire waouh. Tu vois, il y a le avant et le après, je pense, reste 2025. Donc, ça crante le niveau. C'est très bon. Ça va tirer tout le monde vers le haut. Donc ça, c'est très bien. Et les spécialistes des conférences bullshit auront moins de place, je pense. Voilà. Parce que ça va se voir, les gars, ça va se voir. Donc, hyper envie d'y retourner le 7 et 8 juillet 2026. J'ai une super envie perso, ça serait de les aider. Voilà, parce que ça donne une niaque d'enfer. Voilà, c'est tout. Donc, bravo, les gars. On passe le message. C'était un appel au grand public. Voilà. Merci en tout cas à tous les trois. Merci les mates. C'était super sympa de faire ce débrief. J'aime bien faire ces débriefs d'event. Il faudra qu'on continue ces formats-là. Je trouve que c'est cool. Ouais. Et puis ce côté, pas le faire tout de suite pour regarder la trace que ça laisse, je trouve que c'est toujours intéressant. Merci à tous les trois. Merci à toi Stéphane. Merci John Edwin. Merci Alex. Merci pour tout ce que vous avez partagé, regard, coup de cœur, vécu, c'était cool. Et puis merci à vous tous qui nous avez écoutés jusqu'ici. Un grand merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, rappelez-vous, on est présent sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion, comme disent nos amis qui habitent de l'autre côté de la Grande Mare. Et puis on est aussi sur YouTube, Connected Mate sur YouTube. Voilà, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Salut les amis. Connected Mate.